Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Plus belle ma Sarthe, consacrée ce soir, vous avez pu le voir, à ce magnifique village de Malicorne. Un village dont nous allons reparler d'ailleurs dans un instant. Le temps pour moi de vous présenter nos chroniqueurs habituels. Nous sommes ravis ce soir de retrouver Emeline Falampin. Bonsoir Emeline. Bruno, bonsoir à tous. Avec laquelle nous parlera bien évidemment des mouvements, des commerces, ici et là, aux quatre coins de la Sarthe. Tout à fait. Mon cher Fernand, bonsoir. Fernand Lejard, notre bonsoir Bruno, spécialiste patois, sartois, qui parlera un petit peu de l'actualité, on va dire, nationale ce soir. Gentiment. D'un sujet brûlant. Et puis Pascal Mariette, notre expert en patrimoine, qui va forcément se délecter à l'idée d'évoquer Malicorne-sur-Sarthe. Oui, qui ne s'appelait pas Malicorne. Est-ce que vous voilà. savez le nom du village avant qu'il s'appelle Malicorne, avant qu'il prenne le nom de la famille de Malicorne? Non. Eh bien, il s'appelait Condé. Étonnant, hein. C'était le village de Condé. On connaît un Condé qui veut dans dire l'Orne, non? Oui, tout à fait. Ouais, et qui veut dire, ça vient de Condate, confluent. D'accord. Confluent. Bon, bah voilà, Bon, on a bien bref. appris. C'était à savoir. Eh ben ouais, Il y avait on a un appris. autre nom, il y a des villages qui ont d'autres noms. Et donc, château de Malicorne, des Malicornes, c'est un vieux château féodal. Il y avait un vieux château féodal avec des douves. Et puis, il y a même la comtesse de Sévigné qui a dû vivre dans le vieux château féodal à l'époque. Mais en 1792, on fait un nouveau château. Et c'est le château que l'on voit aujourd'hui, que l'on construit sur le site. C'est donc sur ce site qu'on découvre ce château. On pense qu'ils ont réutilisé les tours du château féodal pour en faire un château une belle résidence, hein, avec l'architecture du XVIIIe siècle. Donc on retrouve ce petit fronton arrondi là que l'on voit. Il y a des beaux bâtiments, de belles baies, de belles ouvertures, plus hautes que larges. Je vous dis toujours pour que la lumière rentre au maximum dans la pièce. Et puis c'est surtout l'élégance aussi, ces grandes baies qui regardent le paysage, qui regardent le château, la façade que l'on voit, la regardent vers la Sarthe qui est pas très loin, qui est quelques mètres plus loin. Alors toujours est-il, ce château, c'était les seigneurs de la famille de Chaours. Alors Chaours, Sourche, ça vient de la même chose, on enlève le A, ça fait Chours. Ouais. Hein, donc c'est les mêmes seigneurs. Hein, la famille de Chaours était seigneur de Sourche et de Malicorne. Et donc c'est en 1792 donc cette famille va changer tout. Il va vraiment faire de ce château tel qu'on le voit aujourd'hui. Vous voyez, avec des façades très rectilignes. Là, on est vraiment dans le classicisme. On est vraiment dans cet esprit. Et donc, ce château n'est qu'inscrit au monument historique que depuis 1982. C'est très proche. C'est récent, ouais. C'est assez récent. Oui, parce que le château étant assez récent, donc je pense que les gens des beaux-arts, enfin, ont décidé de le classer que tardivement. Alors il faut savoir que Malicorne était vraiment à la frontière entre le Maine et l'Anjou, même que Malicorne des fois était en Anjou et des fois dans le Maine. Ça, c'est une petite chose. Alors ça fait partie vraiment des bâtiments emblématiques, et je vais continuer avec les bâtiments emblématiques. C'est l'église, et l'église Saint-Sylvestre, qui est une église romane, en fin de compte, une belle église romane du Maine, elle aussi inscrite que tardivement, en 1984, 2 ans après le château. Mais on connaît ses bases. On sait qu'elle a été construite en 1080 par les moines d'Angers, les moines de Saint-Aubin d'Angers, qui avaient des possessions partout dans le Maine. Moi, je parle souvent de Fresnay. Fresnay, c'est les moines de Saint-Aubin d'Angers. D'ailleurs, le clocher de l'église est très proche de l'église qui est à Angers, pour Fresnay. Mais, donc, toujours pareil, dans cette église, il y a une chose à voir, c'est un gisant. Alors, on voit la façade romane là, de la porte d'entrée, on est vraiment avec ses contreforts. Évidemment, le clocher est plus contemporain. Mais on va rentrer à l'intérieur, et à l'intérieur, il y a un gisant. Vous savez ce que c'est qu'un gisant? C'est un tombeau. On connaît le gisant de la reine Bérengère, mais dans la Sarthe, il y a quand même pas mal de gisants. On en connaît quelques-uns, une dizaine. Et celui-là, il est intéressant, c'est Guy de Chaours, qui a été seigneur de Malicorne entre 1465 et 1475. Et là, ce gisant, lui, il a été classé, pas qu'inscrit, classé au monument historique en 1902. Donc, comme quoi, on montrait la valeur de ce patrimoine. Évidemment, aujourd'hui, il a bougé, c'est des vieilles photos. Hein. Il était dans un amphitheâtre, dans une alcôve, on va dire. Et ce gisant, il a été déplacé, restauré ces dernières années. Et il représente ce Guy de Chaours. Et si on regarde bien, on voit son armure, sa cotte de maille, on voit son épée, on voit qu'il est tête nue.
posé sur un coussin, les mains jointes évidemment, et sur le soubassement qu'on voit pas, il y a des 6 moines qui pleurent, des pleureurs comme on dit, avec cape et capuchon. Vous voyez, ce personnage, c'est quand même assez intéressant. La vue est vraiment. Vous rentrez dans l'église, vous pouvez le voir aussi en rentrant par la place. Je vous conseille d'aller voir ce gisant, c'est un des plus beaux gisants. Il y en a quelques-uns dans quelques églises de la Sarthe. Je pense un très très beau aussi à Château-l'Hermitage. Je parlais de Fresnay, il y en a un dans l'église de Fresnay. Il y en a à Solesmes aussi, dans l'abbatiale de Solesmes, vous pouvez en trouver. Puis la Reine Bérengère, la plus connue. Et puis les gisants du musée du Carré-Plantagenet au Mans, qui viennent tous d'églises sartoises. Autre bâtiment remarquable pour Malicorne, c'est quand même le moulin. Alors c'est un gros moulin du 19e siècle aujourd'hui, c'est un imposant moulin, mais avant il y avait un moulin quand même depuis des années sur ce grand barrage qui était un moulin à temps pour le tannage, pour tanner. On frappait aussi les tissus, les draps, les choses comme ça pour un peu leur donner un peu de souplesse. Et puis en 1818, il devient moulin à blé. Et puis en 1800, alors on est sous une autre forme, un petit moulin. Et en 1831, on décide de reconstruire le moulin tel qu'on le voit aujourd'hui. Et donc la fin de son exploitation remonte à 1978. C'est pas très loin derrière nous. Et l'achat donc par la communauté de communes remonte à 1996. Aujourd'hui, c'est un centre municipal d'art où il y a des expositions, etc. Avec des touches de couleurs qui sont sympathiques. Des touches de couleurs qui ont été mises. J'ai trouvé une photo, j'en avais pas, des touches de couleurs qui ont été mises sur le bâtiment, qui vraiment donnent un petit côté punchy et intéressant. Et 21e siècle. Et puis, dans le patrimoine, vous en avez parlé en première partie, on ne peut pas s'empêcher de parler des faïenceries qui sont arrivées. Vous étiez devant, et là, il y a une vieille carte postale de l'entrée de la faïencerie d'art Tessier. Mais surtout, en 1747, il y a Jean Loiseau qui s'installe donc au Plat d'Étain et Pierre Rabigot qui venait de Nevers, qui eux vont s'installer vraiment donner tous les sorts de la faïencerie que l'on connaît. Et on va produire même au 19e siècle beaucoup de poterie utilitaire, mais elle est reconnue, cette poterie, par évidemment ces faïences ajourées, vous savez, ces corbeilles ajourées, etc. J'ai mis quelques modèles, tout le monde les a en tête. C'est vraiment quelque chose des choses qui étaient sur une table, sur un buffet, quelque chose. On a tous dans nos familles, ou quand on passe chez des Sartois, je pense, ce genre, tout le monde a ça, on a tous vu ça chez les Sartois peut-être plus anciens. Et ça, c'est le modèle peut-être le plus courant que l'on trouve un peu partout. On dit ah, ça c'est du Malicorne. Quand on gagnait une course en cycliste dans la région de Malicorne, on avait une coupe en faïence de Malicorne. Moi, j'en ai 2. Et on ne s'imaginait pas à l'époque la valeur que ça pouvait prendre par la suite. C'est des beaux trophées. Et puis pour terminer, ils ont même copié des choses. Hein. À un moment, ils faisaient presque de la faïence. Ils ont imité celle de Quimper. Vous savez, tout le monde se copiait, faisait un petit peu. Il y avait des tendances, des modes. Hein, c'est un petit peu comme aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, si vous voulez voir tout ça, évidemment, et il y a un musée. N'hésitez pas d'aller voir le musée de Malicorne de la faïence. On ne peut que vous encourager à aller à Malicorne, tellement c'est une charmante commune. Il y a plein de choses, vous l'avez démontré, tout à fait. À voir, à visiter. Allez vous balader le long de la rivière, etc., sur le canal de l'autre côté. Vraiment, et regardez les maisons, il y a de très très belles maisons. Il y a des maisons 16e, il y a tout un circuit qui permet de voir le beau bâti et patrimoine de cette commune, qui a été petite cité de caractère, qui ne l'est malheureusement plus aujourd'hui, mais qui mérite toujours de l'être. Et vraiment, allez voir Malicorne. Avec beaucoup de choses en plus cet été, un concert donc au château, voilà, et plus du théâtre, je crois, au mois d'août. Ça vaut le détour. Et juste à côté, il y a le château de, j'allais dire Moulinsart. Ah oui. C'est le château de Rivesart qui ressemble, qui est sur la commune de Noyen, mais qui ressemble étrangement au château de Moulinsart. On le voit bien sur la rive de l'autre côté. Ah, oui. Bon, en tout cas, merci Pascal. À bientôt. À bientôt. Fernand, puisque vous avez pris la parole, comme la poterie, le patois, tout le monde parle patois, tout le monde connaît. Mais on va être un peu plus original ce soir dans le sujet que vous allez aborder. Même si ce n'est pas un sujet original, vous avez trouvé le moyen de nous le rendre un peu plus attractif, on va dire, un peu plus souriant. Un peu plus souriant, vous avez raison, cher ami. Alors, de quel donc que vous allez... De quel donc que je vais dire. Alors, je me suis posé une question dimanche soir. Qu'est-ce
passe dans la zone des gens de la Sarthe. On a des idées, bien sûr, mais quand même, passer du rouge au blanc comme ça, d'une virée de main, moi, ça me berloque. C'est quand même ben des bétons, bien sûr. Et les politiques, ils s'ébeuillent plus faux les uns que les autres. Ils sont tout efflonnés. Et ils ont tout la vérité vraie. Les autres, ça chic des montons. Et puis, ça cause tout de même un temps plus que ça va, plus que ça broye. Et c'est comme une branlée de cloche à la sortie de la messe, nom de Dieu. Mais sacré bon Dieu, ils sont-ils faux pour nous mettre des bourriers dans les yeux? Et créez-moi, dans cette histoire, c'est encore nous qu'allons payer le vase de Soissons. Et non pas le vase de Malicorne. Mais Vous non, auriez pas le pu... vase de Malicorne. Bon, on l'a compris, ça c'est la résultante, c'est le résultat d'observation du terrain, on va dire. Vous qui habitez dans le Nord-Sarthe, Oui. hein, c'est ce que vous avez pu percevoir, entendre, comme nous tous, quand on sort dans la rue Ouais. ou dans le village. Quoi. Il y a des questions qu'on peut se poser. Et les questions qu'on peut se poser, ouais, évidemment. Ouais. Ouais. Bon, donc toute ressemblance, on va dire, hein, comme avec Oui, les il y a faits. aucune- Aucun jugement, bien sûr. Ouais. aucun jugement à porter dans ce domaine-là. Bon, alors, quelques petites expressions peut-être, mon cher Fernand, ou quelques mots à traduire? Eh ben voilà. Eh ben, qui c'est qui se la lance? Vous en être pour moi, ça. Allez, si tu tiens. veux. Au hasard. Les politiques, ils auront la goule usée qu'ils auront encore d'époque toute neuve. Oh, facile à comprendre. Ils auront- Nos gens, ils disent tout le temps, les politiques, ouais, ben, ils auront la goule usée qu'ils auront encore l'époque toute neuve. L'époque, Ça, c'est les poches? Non, les mains. Ah, les mains. Mais ils parlent plus qu'ils n'en font, quoi. Eh ben, t'as gagné, c'est ça, tout à fait. Tout à fait ça. Que de la goule. Alors, les politiques, ils sont tellement fiers d'eux qu'ils se gordent passer. Qu'ils se gordent. Les politiques, ils sont tellement fiers d'eux qu'ils se regardent dans le passé. Ils se regardent dans la glace un peu, non? Ils sont... Non, c'est pas ça. C'est une Non. expression qui dit ben, il est tellement fier qu'il se regarde passer. Tu vois. D'accord. on l'a fait la semaine Ouais, dernière. c'est vrai. Ah, c'est pas vrai. J'étais là? Ah bon? Oui, Ah ouais, avec ah la bah, voiture. Ah, Ceux qui ont des belles exact. voitures, ils C'est se vrai. regardent. Donc, passer, se regardant oui. passer. Alors, faire confiance à un politique, c'est comme faire confiance à un bourri qui recule. C'est pour ça qu'on l'appelle le ministre. Oui. On dit ça. Faire confiance à un politique, c'est comme faire confiance à un bourri qui tue. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le ministre. Parce que les bourris, chez nous, on les appelle les ministres. Les bourris, les Les ânes. animaux, les ânes? Les ânes. Ah, d'accord. Un âne, c'est appelé un ministre. Oui, 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 oui. Respect. Ouais. Mais je savais pas. J'ignorais que c'était... Allez, un petit dernier pour la route. Oui. Alors, les politiques, ils ont le moulin qui tourne, mais il n'y a point de farine au bout. C'est-à-dire qu'ils parlent beaucoup, quoi, et puis il n'y a pas de résultat. Ah ben C'est voilà. un peu ça. Voilà. Les politiques, ben, ils ont le moulin qui tourne, hein, pour ça ils tournent. Mais il n'y a point de farine au bout. Hein. C'est-à-dire qu'ils te promettent plein de choses, mais tu ne vois jamais arriver au bout les promesses qu'ils t'ont faites. C'est noté. Bon, bah merci, Je Fernand. me suis mis à dos, là, je me suis mis à dos tous les copains politiques de la Sarthe. Mais non. Oui, mais bon, c'est bien, vous êtes la politique. Et là, à l'occurrence, ils ne peuvent pas se reconnaître, savoir de quel bord ils sont, de quelle couleur ils sont. Absolument. Bon, merci, Fernand. Ah ben, Super, on va essayer de retenir tout ça. À très bientôt. Je doute pas qu'Emeline a déjà retenu quelques phrases. Mais bien sûr. Hein, forcément, Bien ouais. sûr, évidemment. Bon, alors vous, c'est les bonnes nouvelles, on va dire, ma chère Emeline. Eh Dans le ben, commerce sartois, quoi de neuf? 2 ouvertures, une fermeture. La première, je vous emmène à Assez-le-Riboul. On va pas parler d'un bourri, on va pas parler du ministre, on va parler de chèvres, puisque la chèvrerie d'Alexandre et Angélique à Assez-le-Riboul, pardon. Assez-le-Riboul. Jusqu'à maintenant, Alexandre, qui était déjà agriculteur, vendait des œufs, vendait de la viande de bœuf, du poulet, etc., du poulet de louer. Et donc, désormais, depuis le mois dernier, Angélique l'a rejoint sur son exploitation avec un élevage caprin pour proposer du fromage de chèvre, Belle histoire. n'est-ce pas? Donc, c'est une histoire de famille, c'est une histoire qui semble rouler. Ensuite,
Voilà, vente directe à la ferme. Oui, c'est vrai que j'aurais pu vous donner plus d'informations. Donc, du mardi au samedi, toutes les après-midi et à partir de 18h30. Et c'est de la vente directe, donc de produits frais. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux et vous pouvez aller directement à la ferme à Assel-Riboul, la Les chèvre chèvres du du Tertre. Exactement. Et donc, ensuite, je vous emmène cette fois-ci à Mézeray, au domaine de la Mésangère, qui... On en a parlé lors de l'émission sur Mézeray, d'ailleurs. Exactement, j'ai noté que c'était une ferme du XVIe siècle qui était entourée d'un parc de 13 hectares. Avec des douves. Avec des douves, c'est marqué. Bien. Vous êtes complémentaires, hein, tous les deux. N'est-ce pas un bon travail d'équipe. Donc, le domaine qui se partage notamment avec le centre équestre propose donc depuis longtemps maintenant 2 gîtes, une salle de réception. Et désormais, au restaurant, on accueille un chef étoilé qui s'appelle Anthony Boucher, qui fait de la cuisine depuis plus de 30 ans maintenant. C'est Et magnifique, qui- ça n'est-ce donne pas envie. Oui, ça a l'air d'être... Comme quoi ça sert de faire de belles photos. Hein. Parce que là, franchement, c'est alléchant. met en valeur, Ça oui. nous met l'eau à la bouche. Tout à fait. Ouais. C'est un chef étoilé, donc c'est vrai qu'en termes de qualité, Oui, logiquement, bien on attend du plus. Donc, direction, voilà, vous avez également la carte. Direction, donc, le domaine de Mésangère à Mézeray, dans notre Sud-Sarthe. Une adresse à garder, ça. Ouais, ça donne envie. Oui, c'est noté. La route n'est pas bien large pour y aller, mais faites attention, mais c'est bien. Mais C'est le pour cadre a revenir. l'air vraiment, magnifique pour l'été et très verdure. Ouais, c'est super. Ouais. C'est très très joli. Vous nous direz la date, Emeline, pour qu'on se retrouve tous là-bas. Voilà. Et Hein, ben, c'est ça, si c'est le... Avec grand plaisir, je vous invite. On fait le repas de fin d'été là-bas. Voilà. Et enfin, puisqu'on est bientôt à la fin de cette saison, eh bien, c'est une fermeture, en l'occurrence, à La Flèche, le magasin au Petit Bambin, qui a annoncé sa liquidation. Donc, ça ferme vendredi, donc le vendredi 5, après 3 ans. C'était ouvert donc depuis le 13 novembre 2021 au 37 Grande Rue à La Flèche, qui est la rue principale de La Flèche. Donc c'était principalement des jouets, des jeux de puériculture pour les enfants. Et donc Coralie et sa salariée Véronique ont annoncé la fermeture. J'en parle en dernier parce que c'est la fin d'un commerce, c'est sûr, mais c'est le début d'une autre aventure. Un nouveau commerce prendra la suite. Pour les grands enfants. Exactement, une nouvelle aventure pour la gérante. Et la vie, c'est comme ça, il y a des fins. Et ça reprend sur autre chose après. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Eh bien, bravo, merci. Merci. Vous avez parlé de fin, vous avez parlé de fermeture. Et ben L'heure est venue de clôturer ce deuxième plateau. Merci les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier numéro de la saison 2023-2024. On sera du côté de Saint-Georges-du-Bois. Merci. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour la 3e et dernière partie de cette émission de Plus belle ma Sarthe avec Didier Hoft, un céramiste sartois réputé à l'international.